Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est mercredi 27 novembre. Alors mercredi, tu te souviens, c'est le jour de Mercure. Mercure, le joueur, le commerçant, le guérisseur, le messager des dieux et le messager de nous, hein, aussi. Euh, Hyper important, les messages. Le 27, eh ben écoute, hein, j'ai fait simple. Je suis restée sur le jugement, le chariot. Je savais pas trop quoi te dire aujourd'hui et puis finalement, je me suis encore penchée sur le temps, hein, toujours la même histoire. Ce temps qui passe, qui modélise justement notre mouvement. Il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas de temps, hein. C'est un espace-temps. C'est complètement lié. Euh, du coup, ben, autant se servir de l'espace qu'on a pour voyager, pour bouger, pour avancer. Parce que c'est vrai que sinon, si tu fais les mêmes jours, tu vois, si tu répètes tout le temps la même chose, c'est comme si tu avais le même jour qui se répétait indéfiniment. Euh, c'est rigolo parce que tu vois, je pensais pas partir sur ça et j'ai écouté un mec qui s'appelle Sylvain Didlot qui a fait un premier bouquin sur les transincarnations qui est super intéressant. Il en a sorti un deuxième là sur la vie avant la vie ou après la mort, enfin les deux, hein. Et c'est marrant parce que au final, ça dit quand même un peu tout ce que je te dis moi tout le temps. C'est qu'effectivement, notre guide principal ou nos guides principaux, comme on dit, c'est nous, nous-mêmes, hein. Notre âme qui est bien plus vaste et qui englobe tous les petits avatars. Nous, on est des avatars. Et donc, comme il le dit, on fait des incarnations par groupe de 7-8. Tu vois, c'est-à-dire que notre âme, elle veut progresser. Et quelque part, elle aussi, elle a pas le temps. Enfin, et en fait, au lieu de faire un bonhomme par un bonhomme ou une bonne femme, eh ben, elle en met 7. Parce que finalement, 7 ou 8, parce que on a souvent les mêmes problématiques, on a les mêmes gens autour de nous, on a les mêmes relations d'âme à régler. Et, euh, et comme ça, quand une de ces incarnations réussit quelque chose, tu vois, il y a des vases communicants qui se font entre toi-même et toi-même et toi-même. Toi-même, ton âme supérieure, tu vois, et si tu te connectes à ton âme supérieure, elle te reconnecte avec tes transincarnations. Donc c'est intéressant à lire. Je t'incite à lire ce bouquin, je me souviens plus comment il s'appelle, mais Sylvain Didlot. Et il vient d'en sortir un autre, voilà, qui dit... ça y est, là j'ai oublié. Mais du coup, je suis partie sur... voilà, surtout que les guides, c'est nous-mêmes, quoi. Hein, et puis que la mort, c'est pas... ah oui, c'est ça. La mort, c'est pas... tu vois, c'est plus notre état naturel d'être que d'être là, ici, vivant, quelque part, on va dire, un peu au travail. Et tu vois, j'en reviens à l'espace-temps. Si on est tellement dans la répétition, c'est lui qui parlait de ça, qui disait qu'il y avait des bugs dans la matrice, et peut-être que... Moi, je l'ai pas vu le jour des marmottes, on en revient à ce film-là, qu'il y a des gens à qui ça arrivait en vrai d'avoir le même jour qui se répète. Peut-être que ça arrive en vrai, ça je sais pas, mais en tout cas, tu vois, quand on voit bien quand on est dans une routine et dans un truc comme ça, au final, qu'on profite pas de notre espace, du coup on profite quelque part pas de notre temps. Euh, Tu vois, Fernando Pessoa, il disait je change pas, je voyage. Voilà, on voyage aussi, tu vois, je la prenais basiquement cette expression, mais on voyage aussi à l'intérieur de son être, et c'est ça que je t'incite à faire. Parce que moi j'ai ouvert des portes comme ça qui sur moi-même en fait. Alors c'est pas égoïste, hein, c'est pas égocentrique, c'est tu sais, c'est voilà, c'est récupérer
reprendre tout ce que tu peux comme aide pour vivre, quoi, pour faire cette aventure de la vie. Et ça va pas faire à ta place, encore une fois. En revanche, ça va te montrer, te démontrer à quel point t'es capable de tout. Et on va revenir à cette histoire de temps. Avec le temps et la volonté, finalement, on est capable de tout. Et faut pas non plus avoir envie de brûler les étapes. C'est un problème, ça, d'avoir envie de brûler les étapes, de pas prendre le temps. Parce que à chaque fois, tu vois, moi, j'ai vraiment cette sensation-là de, de comprendre des choses, de régler des karmas, plus tu t'ouvres, plus tu es amené à évoluer, à travailler, à comprendre, à pardonner. C'est surtout ça, à accepter. Parce que ça va de plus en plus, c'est-à-dire que je pense que le chemin, euh, ouais, comme un jeu vidéo, tu peux t'arrêter avant, mais plus tu ouvres les portes sur ton karma, sur ton passé, sur ces liens d'âme, euh, desquels il faut que tu comprennes quelque chose, et que finalement, le comprendre quelque chose, c'est comprendre ton intégrité, ta singularité, trouver le juste milieu entre je suis unique et tous les humains sont mes semblables. Tu vois, trouver cet équilibre entre accepter complètement tout toutes tes capacités, hein, parce que avoir des qualités, c'est aussi angoissant. C'est peut-être, enfin, ça te met des pressions, ça te donne un peu des obligations quelque part, tu vois. On attend des choses de toi qu'on n'attend pas de quelqu'un qui est pas capable. Donc ça peut être aussi stressant, angoissant, inquiétant. Donc se reconnecter à soi-même, ça, ça te dit voilà d'avoir confiance en toi et puis voilà d'investir complètement la personne que tu es et avec tout ce que tu as gagné, tu vois, tout ce que tu as cotisé pour toi-même de toutes ces vies, de toutes ces incarnations, tu vois. Je veux dire, c'est du taf, on a quand même le droit d'en avoir le bénéfice, hein, pas que le négatif. Donc trouver sa singularité et puis en même temps, euh, voilà, s'imaginer que effectivement on est peut-être tous plus ou moins dans les mêmes vies, objectifs, visions, peut-être à des moments différents, tu vois, que je te disais, on a tous des petites collines, et ben il y en a peut-être qui sont encore en train de sortir de terre, alors que toi, tu es déjà un peu plus avancé. Donc il y a encore peut-être des gens qui sortent juste de terre et qu'ils voient que toi, tu es déjà en haut, alors ils ont envie de prendre un caillou et de te le balancer pour que toi, pour te ralentir parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont en retard ou ouais, ils vont pas gagner la vitesse, tu vois, comme quand t'es petit, comme quand t'es jeune. Comme je te disais, moi, Joséphine, elle faisait la course, là, on avait une grande descente comme ça en cours intérieur pour arriver à notre petite maison et elle faisait la course avec le chien et elle reculait devant rien, elle lui bloquait le passage et tout pour arriver en première, tu vois. La dernière fois, tu sais, à Saint-Raph, il y a des courses de baignoire. Et et il y avait des potes qui étaient presque en train de gagner. Et un autre pote qui avait déjà coulé avec son engin flottant. Et ben, ça le faisait et un grand, hein, ça le faisait tellement chier que les autres potes, ils gagnent. Il les a coulés. Il s'est mis près, il les a sauté dessus, il les a coulés avant qu'ils arrivent. C'était ultra déloyal. Ils étaient hyper fâchés. Et presque à juste titre, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, voilà, qui sont comme ça, qui croient te prendre ou t'enlever des choses, alors que finalement, ça fait que te ralentir, et si tu arrives à comprendre
À la limite, c'est des cadeaux de compréhension encore, tu vois, justement, de comprendre que, bah, ouais, il faut avoir les deux yeux ouverts et que tout le monde n'en est pas au niveau de compréhension et que malgré le fait qu'on soit effectivement tous semblables et frères, euh, bah, il y en a qui ont des drôles de notions de frères et sœurs, tu vois. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. C'est ce genre de sensations, de sentiments qu'on apprend ben, j'allais dire, tu vois, à démonter, à, à, à comprendre les tenants et les aboutissants de ces genres de sensations qui sont désagréables et qui sont certainement aussi, comme on dit, incontrôlables parfois. Euh, Tu vois, t'as des sensations comme ça qui t'arrivent et tu sais pas pourquoi. Et voilà, d'un coup t'es jaloux, d'un coup ça va pas, d'un coup il y a quelque chose qui te manque, d'un coup, voilà. Et c'est le temps. Et c'est l'envie aussi d'en sortir, c'est l'envie, c'est tout le travail, entre guillemets, tout le chemin de compréhension qu'on fait dans nos vies pour démonter toutes ces sensations-là qui se déclenchent malgré nous et, euh, et qui nous font du mal parce que elles ont, tu vois, de rapport que de nous, à l'intérieur de nous. Alors c'est des sensations que si tu es entouré de gens qui te les exacerbent, tu vois, qui t'apprennent pas à à les mettre, à les démonter, à les déconstruire, tu vois, à se rendre compte que quels sont ces nuls et non avenus, ça n'a pas lieu d'être. On est tous, voilà, des êtres différents, séparés, avec tous nos chemins de vie, nos qualités, nos défauts. Et, euh, et bien sûr, tu vois que la jalousie enfin, tu vois, c'est, moi, tu vois, je suis très jalouse. Enfin, j'ai peut-être aussi finalement, de pas être jalouse au départ et de vouloir faire confiance aux gens et de te faire un peu, ben, trahir. C'est de la trahison, ça s'appelle. Du coup, forcément, tu peux développer aussi des espèces de côtés, de trop de méfiance ou de trop euh, de jalousie, enfin, tu vois. Mais du coup, enfin, c'est quelque chose qui vraiment est pas complètement ancré du tout en moi, hein, je le sens bien, parce que, voilà, voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui fait un peu sa vie, son chemin, tu vois, et j'étais la petite dernière dans ma famille, j'ai toujours un peu tracé mon truc, j'avais mes potes, j'avais ma vie. Euh, Moi, voilà, je suis pas fondamentalement jalouse. Je te dis, je pense que j'ai cotisé, j'ai compris le truc peut-être depuis longtemps. Tu vois, plus tu fais des choses, plus tu acquiers des connaissances et voilà, tu kiffes ce que tu fais, ta vie, tu vois, tu t'as plus besoin de regarder un peu ce que font les uns les autres. Et puis voilà, et puis la sagesse aussi te dit que bon, ben voilà, si enfin, on peut pas prendre les choses aux gens, tu vois, c'est une illusion, ça. Alors, c'est une illusion que peut-être encore beaucoup de gens ont et qu'il ne faut pas négliger. Euh, voilà, il faut se protéger, il faut se défendre. On revient à l'histoire de Michael et tout ça. Alors après, se défendre, euh, de quelle façon? D'abord se protéger, bouclier d'abord, hein, se mettre à l'abri des gens toxiques. Euh, Évidemment, quand on te lance un caillou, que tu es sur ta colline, bah, tu t'essayes de l'éviter. Hein. Et, et puis, voilà, surtout pas rentrer dans ce jeu de rendre l'appareil. Parce qu'imagine, du coup, toi, tu commences à te baisser, à ramasser des cailloux et tu commences à te balancer, à faire bataille de cailloux. Tu n'avances pas, tu perds ton temps. Et peut-être que du coup, celui qui a son degré de lancer des cailloux, lui,
euh, tu l'entretiens dans son truc. Euh, alors que si finalement, bah, je sais pas moi, imagine, tu mets ta protection là de ton bouclier qui empêche que l'autre il peut passer tout son temps à balancer des cailloux, toi tu continues ton chemin. Donc ça, tu vois, j'ai appris. Et là, cette vie-là, je suis en train d'apprendre là à mettre des protections énergétiques sur les mauvais œils, sur les mauvaises pensées, sur les mauvaises paroles, sur les jalousies des gens, qu'on ne peut pas... voilà, c'est ce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas en disant que toi, t'es déjà dépassé ce stade-là, qu'il n'y a pas des gens qui en sont à ce stade-là et qu'il faut vraiment le prendre en compte. Pour autant, voilà, continuer son chemin. euh, et peut-être que, tu vois, mettre ce genre de bouclier, ça va aussi faire que les gens, bah, voyant que ça n'a pas d'effet, leur caillou, bon, bah, ils vont trouver autre chose à faire, tu vois. Après, moi, je sais pas ce qu'ils vont faire d'autre, mais en tout cas, ou ils continueront à lancer des cailloux sur quelqu'un d'autre. Bon, bah voilà, jusqu'à ce que quelqu'un, tout le monde apprenne à se protéger. Parce que, voilà, on est aussi sur ce chemin de comprendre qu'il n'y a pas... notre monde de matière, il est le dernier échelon d'un monde spirituel et qui est complètement englobé dans ce monde spirituel, dans cette quête, dans ce... Voilà, d'être des âmes et de découvrir, de voyager. Et il n'y a jamais de fin. Alors tu vois, là je t'avais mis le jugement, parce que le jugement, on le considère comme effectivement avoir du bon jugement. Maintenant, le jugement divin à la fin des temps, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fin des temps. Il n'y a pas de fin. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce que j'en sais, moi, tu vois, quand j'ai commencé à vraiment essayer de comprendre tout ça, de toucher du doigt, hein, parce que bien sûr que moi aussi, bah voilà, quand là, je sais pas quand, j'ai commencé ma thérapie parce que ce fameux type-là, gros pervers narcissique, enfin voilà, il avait trouvé cette faille-là qui était encore béante. Et puis moi, je voulais pas la voir. Et puis à un moment, ben, quand tu, euh, quand tu plonges tellement, hein, parce qu'on te vole, on te prend toute ton énergie, tu vois, quand t'as des failles comme ça, hein, j'en étais vraiment arrivée à un point terrible, hein, je te dis, je commençais à penser à me suicider. J'avais pas, tu vois, modélisé le truc, mais ça commençait à venir dans ma tête, tu vois, quand tu perds tellement tout goût à tout et que ça va pas, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ben là, non, là, il faut quand même qu'on m'aide. Là, c'est pas possible. Du coup, voilà, entre différentes choses, sensations, expériences, et puis commencer un vrai travail d'ouverture, bon, ouais, j'allais dire de régler des trucs, mais ça a été les deux en même temps. En même temps, m'ouvrir à des réalités, plein, 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 plein de niveaux de réalité, tu vois. Et j'avais besoin de m'imaginer ce que ça pouvait être la fin. Alors pour moi, il me semble que la fin, alors c'est pas une réponse, mais que quand peut-être un moment où on aura, je sais pas, t'imagines le nombre même de notre univers, peut-être qu'il y en a d'autres en plus derrière, tu vois. Peut-être qu'un jour on aura arrêté d'avoir envie de cheminer. Peut-être que quand, ben voilà, il y aura plus de temps, voilà, on aura fait peut-être vraiment un grand, 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 grand tour et peut-être que le retour, ça sera
de se redécomposer, je sais pas, dans le créateur duquel on est issu, tu vois, dans l'amour, être de l'amour pur, tu vois? Je sais pas. En tout cas, de ce que j'en sais, tu vois, de la façon, enfin, comment te dire, de ce que nous, on peut envisager, là, dans nos têtes d'humains et tout ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Le jugement divin de la fin, la mort, c'est un passage, c'est des transitions d'état en autre état, en autre état, et tout ce qu'on vient faire, euh, voilà, on est resté sur le chariot la force, apprendre, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'ampleur de qui on est, et en même temps qu'on découvre ça, on découvre, franchement, c'est quand même un nouveau monde, c'est une autre façon de voir la vie, c'est tellement différent. C'est tellement, tellement différent de voir la vie comme ça en disant, bah là, je suis de passage et ça redéfinit complètement pourquoi on est là, tu vois. On n'est pas là pour se mettre en sécurité. Enfin, oui, oui, d'une certaine façon, on est là pour se mettre en sécurité, mais peut-être pas de la manière qu'on croit. On est là pour retraverser des trucs pas cool, pour trouver la bonne solution, et on est là pour kiffer notre temps, et on est là pour... Tu sais, si le bout du chemin, c'est l'amour, et l'amour, c'est quoi? C'est la joie, c'est l'entrain, c'est l'énergie, c'est la gaieté. L'amour, tu vois, de l'amour découle tout ce que je te dis. L'envie, le plaisir. Donc, finalement, l'amour te redonne envie de te mettre en route. Alors, je sais pas s'il y a une fin. Je sais pas dans quel état on est le mieux pour arrêter. Tu vois, parce que finalement, plus on trouve le manque d'emploi de l'amour, plus bah, bah plus on a envie de continuer. Et plus c'est facile. Et plus, tu vois, c'est un truc vertueux. Alors, jugement divin à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est le jugement divin à la fin des temps? Si ton... Tu vois, voilà, c'est ça qu'il disait le Sylvain, et c'est ce que vraiment je pense là. Quand on parle de ton Père, notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père-Mère et c'est notre âme nous-mêmes, je te dis, notre premier, on va dire, guide, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est celle-là de volonté. C'est de faire ce pourquoi on est venu, et ce pourquoi on est venu, tu vois, c'est bien fait parce que c'était deux. Ça fait 9. On est venu pour ça, pour connaître, pour comprendre, pour nous éclairer le chemin, pour allumer notre lampe de l'amour. C'est l'amour qui doit nous guider, c'est l'amour qui doit nous... qui est notre raison d'être et notre objectif en même temps. Et c'est ce qu'on apprend au final à mettre tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu, et même un petit peu plus dans nos vies. De pas se laisser de journée sans trouver un motif pour se réjouir, euh, pour, euh, pour, euh, pour transformer et encore une fois, montrer le côté positif de chaque chose, chaque pièce, chaque moment. Tu vois, c'est se donner un objectif tous les jours. Tous les jours, il faut rire. Tous les jours, il faut se satisfaire de quelque chose. Tous les jours, il faut être content. Tous les jours, il faut... et, et pas oublier de profiter des connaissances qu'on acquiert pour bouger, pour avancer. Hein. C'est au prix de ces connaissances-là qu'on va pouvoir pas perdre notre temps, au final. La force et
et la connaissance, elles vont ensemble aussi. Tu vois, plus t'es confiant, plus tu sais de choses, plus tu maîtrises les choses, plus t'es capable d'en faire d'autres. C'est des cercles, tu vois, c'est des spirales qui t'emmènent. Et, euh, et quelque part, faut pas rejeter l'expérience. Et je te dis, quand tu la vois plus détachée plus élevée aussi, tu vois, c'est bien sûr que c'est plus élevé. On est des êtres vachement capables. On est capable de faire beaucoup de choses, on a beaucoup de capacités. Je te dis, comparé à tout le règne animal, on a un corps qui est beaucoup, tu vois, qui a plein d'évolutions possibles. On a plein d'amour à donner, on a plein de choses à faire, à recevoir. Et donc se rendre compte de ça, ça nous fait accepter mieux aussi notre expérience et le temps que ça prend des trucs, tu vois. Ça prend du temps, voilà, ça prend du temps, même moi, enfin, voilà, des fois ça me sidère, ça me désole que tout prenne du temps comme ça, mais voilà, c'est nécessaire parce que, euh, tu vois, plus tu montes sur ta colline, plus tu te rends compte, tu vois, plus tu peux avoir d'horizon, plus tu peux avoir une vision euh, du chemin. Et malgré tout, à chaque fois que tu as une compréhension, à chaque fois que j'avais une compréhension, à chaque fois, ça y est, tu vois, j'avais l'impression que j'avais tout compris et que maintenant c'était bon et qu'on pouvait arriver. Et ben non, et à chaque fois, bam, euh, j'avais un truc encore plus lourd derrière à voir, à accepter, tu vois, parce que d'abord, avant toute chose, c'est accepter, sortir l'émotion qui était liée à des douleurs, à du passé, à des, à des âmes, à des gens hein, qui, voilà, avec lesquels on a vécu des trucs et qui sont tristes et ta tristesse, elle ressort et il faut d'abord la sortir de toi-même. Hein, ça, tu peux amener à être vraiment dans des états pas du tout agréables. Ces états-là, ben voilà, il faut les laisser passer, après essayer de les comprendre. Alors, c'est encore pas facile. Et puis, accepter que ça s'est passé. Hein. Ça, c'est pas facile non plus. Et puis après, comprendre, voilà, qu'est-ce que j'avais pas bien fait, comme quand tu fais un jeu vidéo, tu te fais tuer dans un coin et machin. Et ben, il faut comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, qu'est-ce que t'as pas fait pour le faire bien. Donc voilà, tu comprends, tu ci, tu ça, et après, une fois que tu as fini, que tu passes un peu, tu dis, bah c'est bon, j'en suis à la fin du jeu, là, c'est bon. Et ben non, encore pas à la fin du jeu. Donc voilà, il faut encore patienter, il faut encore passer des étapes, passer des endroits où tu peux encore te faire tuer, et encore, et encore, et encore, et encore. Et là-dedans, voilà, tu prends de la connaissance, tu prends confiance en toi, tu prends... et si tu vois cette vie-là et toute cette étape, enfin, tu vois, toutes ces étapes successives comme un jeu, et non pas comme une corvée, tu vois, comme on prend nos vies, hein, la plupart du temps, on voudrait bien être peinard, tranquille, siroter des cocktails sur la plage et avoir abouti tout ce qu'on fait. Mais si tu t'imagines ça, euh, ben, tu sais, j'ai envie de te dire, à la limite, quitte tout ce que tu fais euh, et va sur une plage à boire de l'eau de coco. T'en vois des gens qui font ça et qui vivent de rien, vont à la pêche, mangent leur poisson et une fois qu'ils ont mangé, bah, ils sont bien et ils dorment et ils recommencent le lendemain. On pourrait tous vivre ça potentiellement, tu vois. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait. On choisit pas ça. C'est que donc, on aime bien aussi
avoir des objectifs, les remplir, tu vois. On aime bien se donner des défis, on aime bien arriver à faire des choses. Sinon, on pourrait tous finalement aller glandouiller, hein, tu vois. Bon, après, je pense que effectivement, voilà, on s'est laissé faire dans des sociétés où, où je pense qu'on est beaucoup, enfin, pas assez conscient, justement, qu'on aurait vraiment cette liberté-là, tu vois. Et il faudrait que, genre, tous les soldats du monde, ils se disent, tiens, et si j'allais plutôt glandouiller à la plage, plutôt que d'aller, voilà. Après, bon. Bon, on est sur des compréhensions générales et on peut pas dire tiens il faudrait que tout le monde fasse ça parce qu'on n'est pas des troupeaux, on est des individus et ça se passe à notre niveau, à chacun, à nous, l'évolution du monde, tu vois. Et donc dans chacun son évolution, et ben si on arrive à prendre aussi les choses comme des jeux et donc beaucoup moins avec pression, avec délai, objectif, gravité, si tu remplis pas, tu vois, si on prend un peu plus tout à la cool, eh ben on se rapproche de notre objectif, on se rapproche de l'amour, de la vie, on se rapproche de l'amour de nous-mêmes, on se rapproche de l'amour des choses. On arrête d'y mettre de la colère, de l'énervement, de l'impatience, de la condamnation, tu vois. On, on baisse notre niveau de stress à nous-mêmes. Du coup, on incite tout le monde à baisser son niveau de stress et faut pas se laisser revenir en arrière. Faut pas se laisser revenir en arrière. Donc voilà, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi un training de soi-même, c'est aussi comment dire. Voilà, ces connaissances-là, il faut les appliquer. Faut se forcer peut-être encore au début, hein, tant que c'est pas des automatismes, et après ça devient des automatismes. De pas se laisser envahir par voilà tout ce que je t'ai dit avant et puis ouais de laisser tomber les angoisses et de voir les choses de toute la façon qu'on a de tous les possibles dont on dispose tu vois de tout ce qu'on a acquis arrêter justement de se juger comme ah bah t'es pas encore ci t'es pas encore là t'as pas fait ci t'as pas fait ça non euh, qu'est-ce que j'ai déjà appris de quel est mon objectif voilà prendre la patience qu'il faudra parce que on sait pas combien de temps ça peut tu vois faire en général c'est exponentiel c'est-à-dire que ça a tendance à s'accélérer au début tu fais des gammes très doucement et puis petit à petit tu accélères parce que aussi tu te muscles parce que aussi tu vois il y a des choses en toi qui se développent qui s'améliorent euh, et ça a tendance à s'accélérer et c'est bien et puis si des fois et ben ça a des petits moments où ça régresse ou voilà et ben si tu as mis en place le fait d'être content de vivre, d'avoir mis quand même quelque chose de bien, de joli dans ta vie, tous les jours, de savoir que ce jeu-là, il est fait pour que tu trouves du plaisir à le faire, à vivre, à aller vers ton plaisir, à aller vers ce qui te fait du bien et à définir à chaque fois différemment. Là, genre, tu vois, quand tu atteins un objectif, t'en as un autre qui vient derrière, et un autre qui vient derrière, et un autre qui vient derrière. Donc voilà, c'est jamais fini. Et pareil, ben voilà, si t'as des petits moments où tu rechutes un peu, voilà, où tu te laisses un peu entraîner vers d'autres penchants, un peu de régression et tout, ben voilà, essayer au fur et à mesure de se ressortir de là et de reforcer, et de se renforcer, et voilà, se rendre compte que vraiment la source de notre expérience, elle est à l'intérieur de nous. Tout ce qui nous arrive à l'extérieur,
peut être une source de joie. Tout, absolument tout. Et c'est justement les moments qui sont peut-être les plus dramatiques où ça peut être super drôle et rester ultra drôle. Parce que tu as justement une tension, tu as déjà une forte énergie. Et si tu arrives à la transformer, mais là, je te dis, moi, quand à l'enterrement de mon père, il y avait une blague qu'il aimait bien raconter. C'était C'était dans un cabaret, donc l'histoire de Rita Tambour. Et maintenant, voici Rita Tambour et quelqu'un dans la salle qui dit c'est une pute. Et le mec qui dit quoi qu'il en soit, voici Rita Tambour. Voilà. Et ben, à l'enterrement de mon père, le mec commence à dire quoi qu'il en soit. On est parti dans un fou rire. Mais tu sais, je me souviens plus de ce fou rire-là avec ma sœur et ma mère, qui sont finalement les meilleurs souvenirs que j'ai, hein, que de tout le reste de l'enterrement et du truc et du machin. Voilà, parce que c'était peut-être qui, voilà, justement, tu vois, ce que je te dis maintenant, qu'il était là et qu'il y avait un truc et que c'était drôle et que, voilà, il y a des moments qui sont pas du tout prévus pour être drôles et qui le sont. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Parce que maintenant, je pense que je le savais déjà avant, mais maintenant j'en suis tellement persuadée. Enfin voilà, pour moi c'est une vraie réalité, quoi. Et c'est pas triste, tu vois. Pourquoi peut-être qu'on a rigolé tant que ça? Parce que justement, bah lui était vachement mieux, libéré de son corps, libéré de son cancer, libéré de, tu vois, et retrouver, voilà, sa jeunesse, son entrain, son plaisir d'être libéré, tu vois. Et pour ça, c'était pas triste, enfin, tu vois. Donc, si on prend une autre façon de prendre nos vies et tout ce qui se trouve dedans, euh, ça devient de plus en plus facile et on essaye d'être un peu plus patient et on essaye d'être un peu plus motivé par nos, tu vois, par notre progression, parce qu'évidemment on veut progresser. Et on essaye de mettre le schéma en place d'acceptation de ce qu'on fait, de ce qui s'est passé, même là, de ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Euh, pas perdre du temps à ah putain, et merde, ah merde. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ça aurait pas dû se passer, tu vois. Accepter, comprendre pourquoi et s'améliorer dans l'avenir. Et c'est là où il est intéressant, le jeu, le temps. Et voilà, et de le mettre en place et voilà, et de trouver de la patience. Bon. C'est pas facile, hein, je t'accorde, c'est pas facile, mais. Et puis aussi accepter que on a de plus en plus de clés, on a de plus en plus de possibilités, mais on n'a pas la vision d'ensemble que notre âme supérieure est là, tu vois. Faut s'imaginer qu'on est comme un musicien dans un orchestre symphonique et que nous, on fait notre partie, notre partition, mais que tout ça procède d'un ensemble euh, qui doit être harmonieux et cohérent et où chacun doit faire voilà, je vais dire son bruit, son son, sa musique au moment où ça doit être fait. Alors, et que ça nous est pas donné, tu vois, de le savoir. Comme elle dit la chanson, que sera, sera. Whatever will be. Tu vois, qu'est-ce que on peut pas savoir, on peut de mieux en mieux se diriger, on peut de mieux en mieux éviter bah, éviter les obstacles, c'est-à-dire pas les éviter, mais les traverser, quoi. Tu vois, les, ouais, les surmonter, les traverser. Et puis, ben, plus il y en a de traverser, c'est que peut-être moins il y en aura derrière. Hein, tu vois, au bout d'un moment,
ça va peut-être s'arrêter. Puis en même temps, si tu trouves dans tous ces événements quand même de quoi rigoler, vraiment, tu vois, c'est pas juste dire mais, euh, mais voilà, parce que quand c'est plus grave, eh ben ça peut être drôle. Ou, tu vois, puis c'est toujours. Tu vois, il y a des choses que tu. Enfin, tu vois, tu peux pas dire. Tu t'attends pas à. Il y a toujours plein de choses auxquelles tu t'attends pas. Il y a toujours des motifs de se dire, ah tiens, c'est rigolo quand même. Tu vois, là, je cherche parce que j'ai de la bouillasse devant mon entrée. Et voilà, et je commence à chercher des graviers, des machins. Ça fait déjà quelques temps que je me pose la question, comment je vais faire et tout. Et je trouve quelqu'un, on commence à parler, et bidule, et, euh, et il me dit, parce que je dis, ouais, je viens de m'installer dans la région il n'y a pas longtemps. Ah bon, vous étiez d'où? Je dis, ah, bah, Saint-Raphaël. Ah, ben, ouais, moi, j'étais au 21e RIMA, Saint-Raphaël, Fréjus, je connais bien et tout. C'est rigolo, enfin, je veux dire, tu vois, bon, il y a, ça peut être un hasard, ou ça peut être aussi que l'univers te dit, ouais, mais t'inquiète pas, en fait. Tu vois, t'inquiète pas, on va te trouver les bons gens, t'es dans le timing, t'es dans le truc, vas-y, fais ce que t'as à faire, continue à taffer pour toi-même, continue à trouver le bon côté des choses de ta vie, continue à mener ta barque et à la mener de mieux en mieux, et, euh, et nous, on est là, il y a un chef d'orchestre, et voilà, si tu fais tout bien pour toi, pour ta partition, ben, en te mettant des boucliers, en te préservant de plus en plus et de mieux en mieux, et du coup en surmontant finalement ces obstacles qui sont, bon, la plupart quand même des trucs karmiques, tu vois. Et si tu prends soin de toi, ça va bien se passer. 14 Koan, 14 c'est la tempérance. Le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Euh, ouais, c'est sûr que la difficulté, c'est de vouloir trouver le truc le mieux. Euh, de chercher, à comprendre, à avancer et avoir un bon résultat. C'est plus difficile, c'est plus long, on va dire. Pas forcément difficile, euh, c'est que ça va être long, ça va être plus long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Et finalement, si à la fin, euh, t'es vraiment content, t'es vraiment satisfait de ton chemin et de là où t'arrives, et ben voilà, il faut accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter que ce soit un peu difficile. Euh, Il faut pas perdre courage en se disant, voilà, il faut voir les choses tu vois, de plus haut. Euh, et voilà, il faut pas non plus perdre de vue que c'est tous les jours qu'il faut mettre de la vie, de l'amour, de la joie dans sa vie. Tous les jours, parce que c'est le chemin qui est difficile, qui est le gage de l'aboutissement à ce que tu voudras. Tu vois, donc tu peux déjà profiter aussi. Enfin, je veux dire, en plus, de toute façon, si tu te diriges vers un objectif, mais tu sais pas si vraiment tu vas l'atteindre, tu vois, je veux dire, tant que tu l'as pas, bah tu sais pas. Donc au final, euh, quand même arriver à kiffer son chemin, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, préfère, euh, voilà, vise, voilà ce qui va te convenir. Tu vois, tout ça, c'est trouver ce qui va nous convenir vraiment, qui va nous remplir, tu vois, d'amour. Là, Joséphine, elle a de nouveau, voilà, il faut qu'elle se penche sur son avenir. Et elle recommence à penser donc, ouais, tu vois, où est-ce qu'on embauche en biologie, machin. Je dis non, recommence pas sur ce système-là. Va vers quelque chose qui te plaît. Va vers quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse. Alors, mets tes paramètres, bien sûr, mets des paramètres de
vie matérielle, mais l'aimer pas d'abord, tu vois. D'abord, c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous plaît, peut-être, tu vois, en gros. Et après, à l'intérieur, comment je vais pouvoir répondre à mes besoins, à qu'est-ce que j'ai envie, à, tu vois. Et du coup, c'est difficile de prendre tout ce temps-là. Ça prend du temps. Mais en même temps, c'est pas un temps perdu. Parce que à la fin, tu vas essayer de toucher ce que toi tu préfères. Et t'es content. Tu sais, quand on dit, je sais pas, tu sais, quand t'es content de, je sais pas, de ton cadeau que t'as voulu, que tu vois, que t'as attendu pour avoir machin et que tu l'as, eh ben t'es toujours content. Tu vois, ça s'en démord pas. Eh ben voilà. C'est aussi quand tu construis quelque chose de difficile et que tu prends du temps et que tu le modélises et que machin, eh ben quand tu finis par l'avoir, eh ben voilà, t'es satisfait, t'es content et t'es bien. Et si t'arrives à remplir tout ce chemin de contentement, et ben voilà, t'as compris la vie. T'as compris ce que c'était de kiffer, d'être et de te trouver dans un... Et du coup, ça te fait arrêter de faire les trucs que t'as pas envie de faire. Ça te fait arrêter de faire des sacrifices. Ça te fait arrêter d'aller vers les voies toutes noires et sombres alors que toi, t'as juste envie d'aller courir dans les champs, il y a des petites fleurs et tu vois. Ça te fait arrêter d'aller dans les, je sais pas moi, dans les égouts, dans les sous-sols, dans les noirs, dans les noirceurs, euh, dans les gens perpétuellement méchants, pas contents, insatisfaits, toujours gna gna gna, tu vois. Alors que toi, t'as envie d'être avec d'autres gens qui rigolent et qui, voilà, qui ont relativisé les choses et qui prennent le temps et qui, tu vois. Donc redéfinis tes priorités. Les priorités, c'est de, à mon sens, hein, c'est d'être le plus possible dans un état d'être euh, qui te, qui t'incite, voilà, à être dans l'en- l'envie, l'envie, pas l'envie, pas la jalousie, hein, justement, mais voilà, l'entrain, tu vois, on peut rapprocher ça de l'espoir, c'est-à-dire de la foi, au final, de dire que on met des choses en place, on construit, mais surtout on construit finalement notre être et l'amour qu'on partage avec les autres gens autour de nous, tu vois. C'est ça, je pense, la priorité. Fais ton deuil. T'as vu, hein, c'est les petites montres, elles sont sorties l'une à côté de l'autre, hein. Euh, ouais, bah fais ton deuil du passé, fais ton deuil de ce que t'as fait. Accepte-le, ça veut dire faire son deuil. Accepte, 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 accepte. J'accepte. J'accepte que j'ai fait, tu vois. J'accepte ce qui s'est passé, j'accepte. Et je mets en place pour maintenant et pour demain et pour après-demain. Je tire les, je tire les leçons, je comprends. Même le deuil, tu vois, quand il y a de l'amour, on se retrouve, que ce soit pendant la vie ou après la vie. C'est peut-être que des séparations. Tu vois, arrêter aussi de se mettre la pression d'une certaine façon. Mais tu vois, ce qui est difficile, c'est de trouver toujours des équilibres entre deux pôles. Tu vois, c'est
Voilà. Mais tu vois, c'est vrai qu'elles vont ensemble, ces deux trucs-là. Redéfinis tes priorités et fais ton deuil, c'est complètement complémentaire. De laisser des choses, de se séparer de choses que peut-être on retrouvera ou pas. Ou en tout cas, voilà, accepter. C'est dur d'accepter hein, les choses. Hein. C'est pas si facile. Hein, euh, accepter et comprendre. Mais en tout cas, le but, c'est de, voilà, de pas rester bloqué. Pas rester bloqué dans un paradis perdu d'avant euh, ou une peur d'avancer, de mettre en place des choses qui te plairaient vraiment parce que tu as déjà voilà, je sais pas moi, tu as déjà des trucs qui sont pas trop mal, alors voilà, tu te contentes de ça, bon bah non, on te dit essaye de soit, ben voilà, soit t'es bien dans ce que tu es, alors rends-toi compte et, tu vois, et savoure. Soit, bah, t'es pas complètement satisfait, et dans ce cas-là, ben, vas-y, quoi. Continue, hein. Tu vois, continue pour, je sais pas, pour te sentir respirer à fond, pour te sentir, voilà, dans des états voilà, comment on va dire, de motivation. Mais motivation, ça me plaît pas comme mot. Ouais, l'envie dans le sens de la chanson de Johnny, quoi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, cette envie-là, je te parle de cette joie, de cette, tu vois, quand tu te lèves et que tu vas faire ça aujourd'hui et que c'est cool et que t'as, tu vois, essaye de te rendre compte que ce chose-là, soit tu te l'appliques à ce que tu fais, parce que tu es parfaitement là où tu es, soit euh, de continuer pour retrouver cet état de vie où tu es vivant. Hein. Apprends à dire non. Ben ça, oui, apprends à dire non. On en revient à ce jugement, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais pas par là, dans le sens où quand tu vois, on vit tous avec des gens autour, des cercles, et quand on te voit d'une certaine façon, et ben voilà, peut-être que quelque part on s'habitue, peut-être que ça t'empêche aussi des fois d'évoluer, hein, de changer. Que du coup, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Des fois, il faut bouger, il faut dire non, il faut refuser, il faut mener sa barque. Hein. Il faut faire des choix, il faut avoir des jugements. Et le dire, l'assumer clairement, pas éviter, pas dévier, pas mentir, pas, tu vois, et arriver à dire clairement, simplement les choses. Voilà. Pour avancer. Hein. Sois sincère. Sois sincère. Ben, sincère, hein, sincère avec soi-même, sincère avec les autres. C'est accepter aussi de peut-être pas plus correspondre à leurs attentes.
hein, à leurs envies, à leur... Mais ça part du principe qu'on est sur le chemin de notre petite colline et, euh, et que chacun est sur sa colline et que l'objectif est de, voilà, de se dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de nous. Voilà, c'est la sincérité. C'est retrouver l'élan du cœur, la joie, voilà, de qu'est-ce qui nous plaît clairement, qu'est-ce qu'il nous faut, comment on est, comment on réagit, comme, tu vois, sincèrement, par un élan du cœur. Et pour trouver cette sincérité, effectivement, on est obligé de passer par l'acceptation de tout ce qui a été chez nous insincère, tout ce qui a été pas vraiment nous et qui est fini, qui est révolu. Tu vois, toutes les cartes là découlent de ces deux premières. Quand tu redéfinis tes priorités, tu fais le deuil de ce que tu as été, tu fais le deuil de ce que tu voulais avant, tu fais le deuil de qui t'étais avant. Parce que ce que tu es et ce que tu veux, c'est un... Enfin, tu vois, ça se confond un peu. Donc, accepter finalement, j'allais dire tous les mauvais chemins, mais il n'y a pas de mauvais chemin. Accepter le chemin, tu vois. Accepter que tu en es maintenant là et que tu veux avancer différemment ou tu t'es dépouillé de plein de choses, t'as largué plein de trucs qui étaient lourds, qui t'empêchaient d'avancer. Donc, ça passe forcément par des transformations. Forcément. Comme la mue du serpent. Tu laisses une vieille peau pour grandir. Et donc, cette vieille peau-là, eh ben, faut pas lui en vouloir. Ça a été comme le trait de construction du dessin final. Voilà. Il faut l'accepter et puis le renvoyer à l'univers. Et tout ça, c'est jamais fini. Ah non, c'est jamais, jamais, jamais fini parce que tu peux toujours avancer, tu vois. Tu peux toujours élever, tu peux toujours comprendre mieux, tu peux toujours... euh, surtout quand tu commences à rentrer justement dans ce que c'est cette histoire d'âme, d'invisible, d'énergie, d'univers, euh, de ce que c'est, de comment ça fonctionne, tu vois, de ce qu'en disent les religions, de ce qu'en disent... Tu vois, ça peut être un sujet en soi-même, alors qu'en plus, tu as ta vie à faire, tu vois, parce qu'on est quand même dans la matière, donc il faut aussi pas le laisser de côté, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il te faudrait, voilà, plus de temps, plus d'heures dans la journée hein, pour faire tout ça. T'es pas, tu vois, je veux dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, bah, j'ai dit, ah, ça y est, là, j'ai tout compris. Ah, bah non, pas du tout, j'ai pas du tout. Ah, bah là, ça y est. Ah, bah non. Bah alors, j'ai arrêté de dire ça y est, j'ai tout compris, mais c'est infini. C'est infini. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que c'est tellement cool d'apprendre, de découvrir. Oui, c'est difficile, oui, 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 c'est difficile. Mais c'est agréable de surmonter, c'est agréable d'apprendre, c'est agréable de maîtriser plus, de mieux, tu vois. Il y a un effet
qui fait qu'on lâche pas tout et on va siroter de l'eau de coco sur la plage. Un événement dont tu es rêvé est sur le point de se produire dans ta vie, sois à l'affût et attentif, car il t'apportera un vent de changement. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, tu sais pas de ce qui t'est prévu derrière. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai fait ma vie, j'ai mis des trucs, on allait rouler un peu avec Joséphine, j'ai fini mon rituel d'hier, tu vois, et on roulait, hop, on a vu deux petites poules faisanes qui est truc, j'ai dit bah vas-y, je cherche un endroit pour enterrer des machins, on s'est arrêté là, du coup il y avait une vache avec son petit veau, on les a regardés de loin, c'était sympa, en plus juste où je me suis arrêtée, il y avait un énorme chêne, du coup, tu vois, tu sais, j'ai senti un peu des signes, ça me disait tiens, c'était bien par là, énorme chêne, énorme, du coup j'ai dit écoute, voilà, je te confie, je redonne à la terre-mère, euh, voilà, c'est tous ces liens toxiques dont j'ai plus besoin et qui ne sont plus nécessaires. J'ai compris, voilà, j'ai mis mes boucliers et maintenant chacun reprend sa vie, euh, voilà, avec, enfin, tu vois, je veux dire, chacun reprend, le karma s'arrête maintenant, hein, donc chacun peut repartir vers son chemin d'amour, hein, il ira plus, il passera plus par moi, ça c'est clair, mais voilà, je souhaite que tout le monde trouve bien sa route vers l'amour, hein, ça c'est clair. Mais en partant, je savais pas qu'il allait m'arriver de petites poules faisanes, qu'on allait se mettre là. J'étais partie pour me mettre à peut-être un endroit que je connais, et puis finalement c'est Joséphine du coup qui conduisait, et du coup moi je dis bah vas-y par là, à gauche, à droite, tiens, de petites poules, bah tiens, t'as qu'à t'arrêter là, et ben pam, c'était un magnifique chêne, et hop, il y avait une vache avec son bébé, tu vois. Je savais pas, après on est rentré, je dis bon bah voilà, peinard, et hop, bam, d'un coup ça sonne, il fait déjà nuit, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est le facteur, ah bah Madame Véron, je vous avais pas donné. Euh, le calendrier, regarde, j'ai un super beau calendrier là maintenant. De la poste, et vas-y, que je te discute 5 minutes et que c'était sympa, tu vois. J'avais pas du tout prévu. Voilà. Et ben, il s'est passé plein de trucs imprévus, même dans mon, tu vois, dans mon petit truc où je connais personne et ci et ça. Voilà, il y a toujours de l'imprévu, il y a toujours. euh, Et il y aura toujours quelque chose à faire, quelque chose à vivre, quelque chose à, à rire, à discuter, à avancer, à profiter, tu vois. Parce que, parce que aussi, il faut, enfin, tu vois, il faut. Mais c'est plus agréable et c'est plus joyeux de se réjouir, de faire des trucs, plutôt que de rien faire. Voilà. Et dans les trucs que tu fais, tu peux avoir des petites surprises super sympas. Donc, tu vois, quand il te dit, un événement dont tu as rêvé est sur le point de se produire dans ta vie. Sois à l'affût et attentif car il t'apportera un vent de changement. Rêve, 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 retrouve l'envie. Demande à ton âme. Tu vois, tu vois, je pense qu'il faut être avec notre âme supérieure, avec notre âme, comme, comme quand tu es un enfant. Moi, quand j'étais petite, moi, je voulais des animaux. Je voulais un chien. Je voulais un chien, je voulais un chien, je voulais un chien. J'ai tanné mes parents, mais gentiment. Tu vois, on allait au supermarché, je mettais une laisse, je foutais des croquettes, tu vois, subrepticement. Et du coup, elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est pour le chien. Ah, tu vois? Eh ben, j'en ai pas démordu. Tu vois? Et puis, j'ai fini par avoir un chien. Ben là, c'est un peu pareil. C'est un peu comme les rituels ou comme la magie, où c'est pareil, ça prend du temps pour, euh, pour influer, pour dire c'est ça que je veux, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux, c'est ça qui serait bien, ça serait chouette, ça serait bien, ça serait bien. Vas-y. Et si tu te le dis, si tu te le dis, si tu te motives comme ça, eh ben tu vas faire, tu fais au fur et à mesure, tu fais au fur et à mesure, tu mets en place des choses dans ta vie. Tu vois, je veux dire, c'est un peu un truc de longue haleine, quoi. Mais au final, si tu arrives à voilà, à montrer
ta détermination, c'est comme tout, le permis, le truc, tout ce qu'on acquiert comme compétences, ça nous prend un certain temps. Ben, au final, ça va finir par arriver. Parce que c'est un univers magique. On est dans un univers qui est un univers d'amour. Et c'est pas un univers de frustration, c'est pas un univers pervers narcissique, tu vois. Mais juste, il faut être déterminé. Parce que comme ça prend du temps, si tu changes d'avis, peut-être que ça allait arriver dans pas longtemps. Tu vois? Et toi, t'as changé d'avis en disant, mais ça vient jamais. Tu vois ce que je veux dire, le truc? Euh, ouais, il faut... c'est quand même voilà, un univers où faut voilà, être déterminé, montrer ce qu'on veut, le prouver, et puis pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. Mais sache que si tu arrives à avoir des joies tout au long de ce chemin et de pas être juste frustré parce que tu n'as pas, frustré de ne pas avoir, tu vois, on est dans un univers qui nous renvoie ce qu'on a. Si tu es patient, si tu es déterminé, si tu es motivé, si tu vois, tu vas y arriver. Parce que l'univers, il est comme ça. Il veut te faire grandir et c'est ça être grand, c'est ça être comprendre le temps, l'espace, comprendre que finalement de tout ce temps-là, ce que tu fais, c'est de te modeler bien, tu vois, tu prends ton corps, comment ton summer body énergétique, tout ce temps-là, tu vois, tu, tu renforces ta confiance, tu renforces ta détermination, tu renforces tes abdos spirituels, tu vois, tu te fais les cuisses, tu vois, c'est important, son summer body spirituel aussi. Allez, ton chakra du troisième œil est ouvert et tu as la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Donc, voilà, continue, reste connecté, continue à t'augmenter, continue à aller à la découverte de ta singularité. Hein, de l'aimer, de l'envisager, de la préserver, de l'augmenter, de te protéger. Et bah, en un mot, de rayonner. Parce que ça, c'est rayonner, d'être de plus en plus aligné. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais qu'est-ce qu'on a de mieux à faire, en fait? Et Métatron te parle de télépathie. Tu n'as pas toujours besoin des mots pour te faire comprendre, puisque tu es apte à communiquer par télépathie avec les gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. On te demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Et bien ça aussi, ça se peaufine, ça se travaille. Je te dis, quand tu commences à prendre conscience de ces capacités-là augmentées que tu as de connexion, hein, à ce flux d'amour, d'informations. Et ça fait des objectifs dans les objectifs, tu vois. Et c'est finalement c'est ce premier objectif-là qui fait que tu es là. Mais en tout cas, tu vois, ces cartes-là, elles te montrent que... tu vois, ces deux cartes-là qui sont... Je te remontre hein, que c'est pas du tout le même jeu. Hein. Voilà. Euh, elles sont vraiment sorties... voilà. Avec les deux... voilà.
Tout est bleu, tout est rond, tout est prémonition, télépathie, tout est connexion. Et c'est ça que tu travailles. Là, en travaillant ta joie, ta gaieté, la beauté de la vie, le jeu. Tu travailles ton, ton toi spirituel, tu travailles cette connexion, tu travailles ce qui va te permettre de d'être plus fluide, plus facile, plus plus à l'aise, plus sûr de toi. La télépathie, ça fait bizarre, hein, que ça soit que ça vienne d'en haut, de ton âme ou des autres gens. Ça fait un peu bizarre au début, mais après, oui, ça facilite vachement. Ça facilite vachement. La sensibilité, ça fait peur, ça fait mal, mais en même temps, c'est tellement euh, ouais, plus facile de comprendre, de savoir, tu vois, d'envisager tout de suite plus rapidement des situations. T'as pas besoin de te les expliquer 1000 ans et que tu les comprendrais pas. Là, d'une certaine façon, tu les ressens. Tu vois, où tu comprends ce qu'on t'envoie, où en est l'autre personne. Moi, ça m'arrive, voilà, où est-ce qu'il en est, euh, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa réflexion du moment, bien sûr que ça aide vachement. Ça aide vachement à voir si t'es en adéquation ou pas, pas du tout. Mais je te dis, tu vois, c'est passionnant, ça donne envie de continuer, ça, faut arriver à, ouais, à pas se frustrer, à pas avoir envie que ça soit fini et tout ça, tu vois, parce que c'est quand même difficile. Oui, c'est quand même, voilà, le chemin est difficile. Mais ça vaut la peine parce que après t'es bien plus... Oui, t'es plus... Tu sais, quand je te disais c'est la fin, c'est de se dissoudre dans l'amour. Voilà. Mais plus tes antennes, elles sont... plus tes sens, plus ton troisième œil, plus ta compréhension des choses, elle est plus vite, plus rapide, plus immédiate. Des choses, des gens, tu vois, des... Bien sûr que tu perds moins de temps et bien sûr que tu te sens de plus en plus grand, tu vois, dans le sens où ton énergie, elle est de plus en plus vaste, même si ton corps, il change pas. Ton énergie, elle est de plus en plus connectée, donc elle va de plus en plus loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est de plus en... Tu grandis, quoi. Tu peux te connecter plus vite, plus loin, avec plus de gens, sans barrière de langue ou de... Tu vois? Ou aux animaux. Bien sûr que tu peux communiquer avec les animaux. Tu peux savoir ce qu'ils pensent, ce qui... Tu vois? C'est parce que on n'est plus... Quelque part, on arrête tu vois, de croire que la bif est le moine et on se considère tous comme des consciences en évolution. Hein. Joséphine, elle avait envie d'apporter aujourd'hui sa contribution. Elle avait envie de tirer une carte. Donc, c'est elle qui nous a tiré la carte des énergies l'oracle divinateur des cristaux. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on sort. Et il est vachement, tu vois, c'est marrant. J'ai un peu lu comme ça et ça tombe pas trop mal. Comme d'hab. Sélénite. Considérée dans le monde antique comme de la lumière divine cristallisée, la sélénite protégeait des égarements de l'esprit car elle était liée à Sélénée, la déesse de la lune. Elle invoquait la clarté mentale et l'inspiration divine.
compréhension de soi. La spiritualité est vitale pour vous. Pour toi, tu es une âme translucide qui traverse le temps dans la fluidité pour accéder à des informations provenant d'autres espaces temporels. Utilise tes intuitions avec sagesse et ne confonds pas passé et présent. Tu lis dans le cœur des gens leurs motivations. Ne te laisse pas manipuler ou ne cherche pas à faire plaisir à tout prix. Contente-toi de ce que tu sais. Tu as le don de clarté et de flexibilité mentale et le pouvoir de prendre d'excellentes décisions. Divination. Une situation est imprévisible. Aussi solide qu'elle puisse paraître, sois prêt à affronter défis et changements. Bannis la confusion. Tu as besoin de clarté, convoque la spiritualité. Permets à la lumière divine d'inspirer le futur. Quitte quelque chose qui t'est cher, la séparation ne signifie pas la perte d'amour. Une réconciliation est possible, mais fais le premier pas. Des conversations surprises, par hasard, t'éclairent. Fréquence exceptionnellement haute, chakra coronal suprême, étoile spirituelle et porte stellaire, signes associés, taureau, cancer, chemin de l'âme, faire briller la lumière divine sur terre. Voilà. Encore une fois, il me semble que ça tombe bien. Mais voilà, c'est ça, c'est plus t'es connecté, plus tout joue bien ta partition de cette symphonie, d'amour. Hein. Il n'y a plus de fausses notes, de moins en moins. Et tu sais, c'est ça, il y a des moments comme ça, il y a des moments magiques où deux instruments qui jouent deviennent une troisième, ça fait un troisième son. Moi, je l'ai vécu là, une des fois avec mon oncle et sa fille qui jouaient, elle au violoncelle et mon oncle au piano. Et ils étaient là, bon, ça jouait bien, et d'un coup, il y a une fusion qui s'est faite dans leurs notes. Et vraiment, ça a été tellement autrement. Ben voilà, on cherche ça. C'est pour ça qu'on répète, c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est chiant, hein. Faut le dire quand même aussi ce qu'il y a des fois, faut pas déconner. Mais putain, quand ça prend comme ça, quand ça fait quelque chose de... Waouh, c'est magique, c'est divin. Voilà. Et ben c'est ça qu'on cherche. Alors, qui cherche trouve. On va y arriver. Tu vas y arriver. Et je vais y arriver aussi. Allez, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse.